Rebonjour les amis. Alors, ce tirage est un tirage express. Alors, le jeu que je vais utiliser, l'oracle que je vais utiliser est un petit peu particulier. Voilà, l'oracle divinatoire des anges déchus. Alors, pourquoi j'utilise celui-ci? On va aller explorer un petit peu vos ombres. Voilà, tout simplement. Ça permet d'explorer un petit peu les ombres et de voir ce qui s'y cache, d'en prendre connaissance et peut-être de savoir ce qui a besoin d'être transmuté. Tout en sachant que on a les deux côtés en nous, on a le côté ombre et le côté lumière et il faut accepter les deux. Pourquoi on a ces deux côtés? Parce qu'en s'incarnant sur Terre, dans un monde de troisième dimension, qui est un monde duel, où justement les opposés existent, on est obligé d'expérimenter les opposés. Donc c'est pour ça qu'en s'incarnant dans un corps humain, on expérimente à la fois les ombres et les lumières, c'est-à-dire les émotions positives, les émotions négatives, les peurs, les blessures, etc. Et la joie, l'amour. Donc c'est important d'en prendre conscience, de bien comprendre que les ombres, il ne faut pas les ignorer, il ne faut pas fermer les yeux dessus, parce que si vous le faites, vous passez à côté d'une opportunité de les transmuter, de les guérir et de les transformer en opportunités, de les transformer en des qualités, en des talents, en des dons. Et surtout, vous obligez à vous traîner un fardeau qui va vous rattraper de toute façon, au moment où vous ne vous y attendrez pas, au moment où vous n'aurez peut-être pas forcément envie. Et ce sera comme des épées de Damoclès au-dessus de votre tête, dans toutes les situations de votre vie. Donc c'est quand même intéressant de se pencher dessus. Allez, mes guides, s'il vous plaît. On va aller explorer nos ombres. Essayer de les comprendre. Alors, on va les retourner d'abord comme ça. Ça glisse. Est-ce que vous voyez tout? Oh oui. Voilà, allez. Alors, le premier ange déchu s'appelle Shax. Il parle de danger, de perte. Que risquez-vous de perdre? Qu'avez-vous peur de perdre? Avez-vous peur justement de laisser partir de vieux schémas, de vieilles peurs, de vieilles blessures auxquelles vous vous étiez habitué? Danger de perte. Il n'y a aucun danger en fait à perdre, à laisser partir des vieilles choses. Puisque c'est le renouveau qui vous attend, vous allez faire peau neuve. Et même si ces vieilles choses, ce vieux fardeau, est devenu comme un compagnon de route, mais qui pour la plupart du temps, que vous ignorez pour la plupart du temps, il est là, vous ne voulez pas vous en séparer, mais pourtant vous fermez les yeux dessus. C'est assez contradictoire. Donc l'idée c'est d'en prendre connaissance, d'en prendre conscience, d'accepter de les laisser partir, de les perdre, de vous en délester et de vous dire qu'il n'y a aucun danger. Il n'y a aucune raison de craindre de vous délester de vieilles choses qui vous collent à la peau et qui de toute façon vous met des entraves. Mais est-ce que vous auriez peur aussi de perdre des possessions, de l'argent, des biens, une personne, des amis?
Le chiffre 37 qui est inscrit là, 3 et 7, 10. Le 10, c'est une fin de cycle. Donc là, on vous dit bien d'accepter de tourner la page, d'accepter de laisser partir. Tout simplement. Citri, célébration. Et oui, et de célébrer ce départ, de célébrer cette coupure, cette séparation, ce passage à une autre vie, ce passage à un renouveau, pour vous permettre justement de vous reconnecter à votre âme, de fusionner avec la meilleure part de vous-même. Là, on vous dit qu'il est temps de laisser de côté le vieux personnage, le personnage. C'est qu'un rôle en fait que vous jouez, qu'on joue tous. En acceptant de s'incarner dans ce monde, on a accepté de s'incarner dans un personnage, d'investir un rôle comme un comédien et de vivre une pièce de théâtre. Donc maintenant, on vous dit de laisser le rôle, de lâcher, de sortir de ce rôle, de mettre le costume au vestiaire et de retourner chez vous, c'est-à-dire dans votre véritable demeure à l'intérieur de vous, et de célébrer ces retrouvailles avec votre âme. Orias, inspiration. Voilà, c'est ça. En acceptant de vous délester de ces vieilles ombres, en toute confiance, et de fusionner avec votre âme, de célébrer les retrouvailles avec cette part divine à l'intérieur de vous, vous allez recevoir tous ces cadeaux. Alors déjà, il y a une guérison qui va s'opérer, on le voit ici avec le caducée, ici. Il y a une guérison qui va s'opérer, mais vous allez aussi recevoir vos cadeaux, c'est-à-dire le potentiel, l'inspiration, les nouvelles idées qu'on va vous télécharger, qu'on va vous transmettre, que votre âme, votre part divine va vous transmettre, afin d'investir le vrai rôle de votre vie, c'est-à-dire vous-même, être vous-même. Et vous-même, c'est qui ? C'est cette part divine, cet être spirituel que vous êtes en vérité. Donc c'est ça que vous devez réinvestir. Allez chercher cette inspiration à l'intérieur de vous. Allez le chercher plus loin, au-delà de ce personnage qui a ses limites, qui a ses croyances, qui a ses habitudes. Dépassez tout ça, on vous dit. Acceptez d'être quelqu'un de neuf, d'être un être neuf. Gap, changement, développement, voilà, pour aller vers le renouveau, c'est ça. Et vous développer différemment. Là, avec la croix qui est bien plantée dans le sol, on voit qu'il y a une reconnexion à votre dimension spirituelle, une reconnexion au divin, une reconnexion à votre part divine. À votre âme, oui. Alors, l'âme, pour être plus exact, comme je crois que je vous en avais déjà parlé, regardez ce schéma, voilà. Ça, c'est votre personnage, c'est l'ego, c'est la personnalité, c'est l'être humain. Ça, c'est l'âme. Et ça, c'est votre être divin, c'est votre conscience supérieure, c'est la meilleure part de vous-même, la meilleure version de vous-même. C'est votre être véritable. Donc l'âme est en fait l'intermédiaire entre celui ou celle que vous êtes vraiment et l'être humain, c'est-à-dire l'avatar humain, le personnage pour qui vous avez donné un rôle que vous avez choisi, en fait, dans lequel vous avez choisi de vous incarner. Donc l'âme est juste une énergie, un souffle qui donne vie à ce personnage. Mais votre être véritable, c'est ça. Vous êtes un être divin, puissant, lumineux, riche, qui lui est parfait, il est éternel, il n'est pas altérable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le salir, l'amoindrir, alors que l'âme, elle porte les souffrances de votre personnage, de votre vie et de votre expérience terrestre. Elle se colore de ça, elle a des cicatrices, l'âme. Elle porte les souffrances, les cicatrices des souffrances que vous avez vécues au cours de vos nombreuses vies. Mais, voilà, en vous identifiant à votre âme, vous vous identifiez aussi à l'être divin, véritable et merveilleux que vous êtes. Donc on vous demande de revenir à ça, d'aller vers ce changement et de vous développer différemment à partir
de cette beauté, de cette splendeur, de cette puissance, de cette force qu'est votre être véritable, votre être divin. C'est un être multidimensionnel. Donc il n'a aucune limite. Hein. Contrairement au personnage, à la personnalité, qui elle est limitée déjà dans un corps physique, et puis elle a plein de contraintes, elle se donne toutes les contraintes qui existent dans ce monde 3D. C'est ce qu'elle apprend dans ce monde. Mais l'objectif, c'est de se libérer de toutes ces contraintes. Et comment? En fusionnant avec votre être véritable, vous dépassez toutes ces contraintes. Vous prenez conscience de qui vous êtes vraiment, vous prenez conscience que vous n'êtes plus limité dans toute cette matière, dans toutes ces contraintes, ces peurs, ces restrictions, ces habitudes, ces vieux schémas, ces vieilles croyances, mais vous pouvez aller au-delà de tout ça. Vous êtes un être libre qui peut prendre son expansion dans l'univers. Donc prendre conscience de cet être véritable, c'est prendre conscience de votre véritable nature, mais c'est aussi prendre conscience que vous êtes libre, parfait, lumineux et toujours protégé par l'amour du divin. C'est vers ça que vous devez aller, on vous dit. Forneus, honnêteté. Ouais. Là, on vous dit d'avoir un examen de conscience avec vous-même, d'être sincère, de vous poser les bonnes questions et de regarder en face, de vous regarder en face dans un miroir pour vous remettre en question et vous dire mais qu'est-ce que j'ai à changer justement? Qu'est-ce qui doit être transformé chez moi? Quelles sont les parts de moi qui demandent à être rééquilibrées, améliorées ou simplement qui doivent se terminer, que je dois laisser partir? Regardez-vous dans une glace, ayez un examen de conscience. Faites-le avec honnêteté, faites-le avec amour aussi surtout. Ne vous jugez pas. Ne vous jugez pas. Furcas, prenez conseil. Alors là, on vous parle de sagesse. Hein, regardez ce vieillard qui est couronné en plus. Et on vous dit, voilà, de prendre conseil, d'écouter la voix de la sagesse, mais à l'intérieur de vous. La voix de la sagesse, c'est votre âme et votre être divin. C'est la voix du divin à l'intérieur de vous, qui vous parle sans cesse, mais que vous n'entendez pas parce que vous ne prêtez pas écoute, vous ne prêtez pas attention. Comment entendre? C'est dans votre cœur. Centrez-vous sur votre cœur et apprenez à écouter avec le cœur, avec l'oreille du cœur, si je puis dire. C'est une toute autre écoute. Ça n'a rien à voir avec l'écoute du mental, des pensées. C'est vraiment au niveau du ressenti et de la vibration. Apprenez. C'est quelque chose de complètement différent, mais c'est comme tout, ça s'apprend. C'est comme lorsqu'on apprend à faire ses gammes au piano. C'est pareil. Prenez conseil, oui. Apprenez, étudiez les enseignements des maîtres, par exemple, pour mieux comprendre les leçons de la vie que vous avez expérimentées, et peut-être pour lesquelles vous n'avez pas trouvé de réponse, que vous êtes resté sur des parts obscures que vous ne compreniez pas, et donc vous n'avez pas réussi à dépasser des obstacles et aller plus loin. Et ce sont des schémas qui se répètent, jusqu'à ce que vous compreniez enfin ce qui se passe, pour que vous puissiez transmuter. Et une fois que vous transmutez, c'est comme si vous tourniez la page et vous passez à autre chose. Voilà, alors peut-être qu'on vous dit aussi de vous faire aider. Prenez conseil, ça veut dire demander l'aide d'un conseiller ou d'une personne de confiance qui pourra vous inspirer, vous guider. Ça peut être une personne extérieure, oui. Mais ça peut être simplement prendre conseil auprès des enseignements des sages, des maîtres spirituels, en étudiant, en lisant des livres, des documents, peu importe. Hein. Voyez ce qui résonne avec vous, il n'y a aucune obligation. Hein. Voilà, on vous dit que vous n'avez aucune crainte à avoir si vous acceptez d'aller vers le changement. Le changement, c'est toujours quelque chose de merveilleux parce que vous évoluez, vous vous améliorez. Vous allez toujours vers du mieux. Quand on avance,
On n'involue pas. On ne peut pas involuer, c'est impossible. On fait toujours un pas en avant. Et à chaque seconde, la vie change. Chaque seconde. Rien n'est statique. C'est vous qui avez l'impression de stagner. Mais la vie, elle évolue toujours. Donc en prenant conscience de ce changement perpétuel, vous acceptez tout simplement de suivre le courant, de suivre le flux. Et vous vous apercevez qu'il n'y a aucun danger, puisque c'est naturel. Le changement, l'évolution est naturelle. Voilà. Et là, on vous dit, une fois que vous aurez retrouvé votre authenticité, votre vérité intérieure, vous allez pouvoir célébrer, vous réjouir, parce que vous serez enfin retrouvé dans votre être véritable, dans votre nature véritable. Donc oui, vous pourrez faire la fête. Vous pourrez vous réjouir. Voilà, inspiration, prenez conseil. Prenez conseil, et moi j'entends, aller chercher l'inspiration auprès de votre guidance supérieure, auprès de votre être divin intérieur, la meilleure version de vous-même. Votre âme, si vous préférez, si c'est plus familier pour vous. Mais l'âme, encore une fois, n'est qu'un intermédiaire. On utilise tous souvent le terme d'âme, mais c'est pas totalement juste, bien que ce soit relié. C'est juste un intermédiaire. Hein. Votre être véritable, c'est cet être puissant, cet être divin puissant. Regardez, j'en parle souvent à des personnes autour de moi. Imaginez que ma main, c'est Dieu. D'accord ? Et mes doigts, ce sont les extensions de ma main, donc les extensions de Dieu. Et c'est ce que nous sommes tous. Nous sommes tous des extensions du divin. Mais est-ce que les doigts sont séparés de la main ? Non. Les doigts constituent ma main. Donc en fait, vous n'êtes jamais séparés du divin. Vous faites partie du divin. Vous êtes juste des extensions qui choisissent de temps en temps de se détacher pour aller vivre une expérience dans un autre monde, dans une autre dimension. Pourquoi ? Parce que votre âme a besoin d'évoluer, a besoin d'élever sa fréquence vibratoire dans le but de fusionner avec le divin, de retourner au divin. Et toutes ces expériences nous permettent justement d'évoluer et d'élever notre fréquence vibratoire, de monter en conscience. Donc oui, allez chercher conseil, allez trouver l'inspiration plus haut. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Voilà, voilà. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous fais des gros bisous. Et écoutez, oui, prenez conscience de ces parts d'ombre en vous. Regardez-vous avec honnêteté dans un miroir au sens propre ou au sens symbolique, peu importe. Hein, et essayez d'identifier justement ce qui a besoin d'être transmuté en lumière. Mais surtout, faites-le avec bienveillance. Ne vous jugez pas. Hein, ne pointez pas du doigt les choses qui vous semblent négatives, que vous n'aimez pas. Et non, ne jugez pas. Faites-le toujours avec amour. Allez, gros bisous.